Ça roule, mes amis, ça fait un bail, hein. Désolé, j'étais occupé. J'étais en vacances d'ailleurs, en vacances productives. J'étais au Festival d'humour émergent. Ça, c'est un nouveau festival en Abitibi que vous devez découvrir parce que bientôt, ça va finir sur RDI, ce truc-là. C'est génial. Ça va finir dans le guide touristique du Québec pour ceux qui veulent visiter les régions. La région de notre belle province. Les régions de notre belle province. Excuse-moi, je viens de courir, donc je suis un peu confus là. Donc, anyways, man, super de belles vacances. T'as besoin de vacances, man, soyons honnêtes. Et de vraies vacances dans ton pays, le terroir, le Québec. Fini les vacances à Cuba, là, avec des Américains qui se vomissent dessus. Tony, this is so awesome. You get to drink like margaritas, and it's dope. And I just had my sixth one in less than a minute, dude. Maintenant, j'ai fait une erreur. Les Américains n'ont pas le droit de visiter Cuba. Ce sont les Ontariens et le reste. Anyways, vous connaissez le personnage. Mais ouais, man, super cool comme expérience. En région, tu fais des activités de région, quoi. Tu regardes des autos passer et tu te dis, oh tiens, j'en ai vu 3 en 3 heures. Blague à part, c'était super. On a fait des activités dignes de ce que les gens font dans la nature, c'est-à-dire du canot. J'ai fait du canot. Et ça, c'est des trucs que, même les Caucasiens, je suis un peu fâché contre vous, hein. Vous devez passer le message sur les bienfaits qu'apportent des activités telles que le canot, des activités de plein air comme ça, où tu peux te ressourcer, tu es tranquille au milieu d'un lac, il n'y a personne autour de toi, c'est paisible, puis ça t'aide à faire de l'introspection. Tu réfléchis, tu prends une grosse inspiration et puis tu te dis, c'est vrai que je suis désagréable. Ça se fait pas de crever les pneus de mon voisin. Tu vois, des trucs comme ça pour t'améliorer, quoi, en tant qu'être humain. C'est super. Je dois dire qu'on n'y pense pas, nous, les ethnies, à faire des trucs comme ça. Bon, je généralise parce que, bien entendu, on est en humour. Il faut généraliser pour simplifier les choses. Mais on n'y pense pas trop à faire des activités comme le canot. Chez nous, être sur une embarcation euh, sur l'eau, c'est une nécessité. C'est soit pour pêcher ou soit tu es en train de traverser la Méditerranée avec toutes tes possessions dans un sac poubelle. Et à moi la Tour Eiffel. T'es pas en train de faire du canot, en train de bronzer euh, avec ta conjointe ou je sais pas moi. C'est pas notre délire. Ça, c'est les bienfaits d'être dans un pays libre. Tu fais des choses qui sont considérées comme des activités de plein air, des activités de passe-temps qui peuvent être facilement pris pour. Enfin, j'ai perdu ma pensée. Mais en tout cas, c'est différent quoi. Excusez-moi hein, pour ceux qui me suivent depuis le début. Tout ça pour vous dire que ne négligez pas votre belle province. C'est super, man. Il y a des activités de plein air qui sont pas si coûteuses que ça. La seule affaire, c'est que, man, le Québec, c'est grand, mais c'est loin. C'est loin et le transport est pas accommodé pour qu'on puisse y aller facilement. Tu sais, c'est ça le malheur. C'est-à-dire, je prends l'exemple de nos voisins dans le sud, là, les Américains, ceux qui ont des guns et des balles dans leur frigo, là. Donc, eux, quand ils voyagent, bah, ils se prennent un petit billet d'avion, 120 dollars, aller-retour, je ne sais où, je sais pas moi, New York, Miami. Bon, 120 dollars, j'exagère peut-être, mais en tout cas, c'est plus facile, c'est plus accessible. Mais t'as pas exactement le même avantage au Québec, c'est cher voyager, tu sais. Ou si t'as pas le pognon pour te louer un petit avion à bimoteur là, à 4 places, j'appelle ça les avions cercueil. Est-ce qu'on va y arriver? Peut-être. Si t'as pas ça, bah il faut que tu fasses la route et la route c'est long quoi. Donc Montréal à Rouyn-Noranda, t'as le temps de vieillir. Hein. C'est comme ouf, nous on a fait 9 heures de route. Et bon, on a appris à se connaître, on a jasé, c'était très agréable. On a vu, comment on appelle ça, les paysages. Le Québec, c'est grand, c'est vaste et c'est pas si peuplé que ça. C'est pour ça que les immigrants, venez, 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 venez. Les Français, il y a des fromageries en Abitibi qui cherchent du monde avec des opinions, man. Venez, n'hésitez pas. Il y a plein d'espaces. Il n'y a pas juste Montréal, il n'y a pas juste la capitale nationale. C'est vraiment vaste. On a traversé, je sais pas si c'est, comment on appelle ça, le parc national ou
tout cas, c'est un grand parc. Et il y a juste une route au milieu. Puis à gauche, c'est le bois. À droite, c'est le bois. Et je me suis dit, man, si t'arrive quelque chose dans ce bois-là, man, si t'arrive quelque chose, moi, je sais pas moi, quelqu'un te descend là, en plein milieu du bois. Ensuite, on appelle la SQ pour enquêter. Ils font comme, ouf, fuck that, man. Les indices sont pas là. On va manger un sandwich. Non, mais tu vois quoi, avec toute la nature peut emporter toutes tes traces. On aurait du mal à te retrouver. Il faudrait qu'un jogger, parce que dans les films dans les films de policiers, les corps sont toujours trouvés par des joggers ou des chasseurs. Mais là-bas, c'est tellement vaste, man, tu vas être retrouvé par personne. En tout cas, désolé pour cette parenthèse sombre. Tout ça pour dire que c'est vaste. Et si tu es pour marcher dans le bois là-bas, amène ton téléphone, un téléphone satellite, dis à 8 personnes où tu vas. Et surtout, ramène des bons souliers, un bon sac à dos parce que tu veux pas être pris là-bas, man. Honnêtement, être pris dans le bois là-bas, là, c'est bonne chance, mec. Tu vas te... On pourra même pas faire de documentaire sur toi, on retrouvera aucune trace. Avec tout ça pour dire que le Québec, c'est vaste, c'est grand, c'est pas si peuplé que ça, mais Seigneur que c'est beau. C'est beau, je sais pas, man, c'est vraiment beau. Si tu ouvres les yeux un peu et que t'es pas sur ton iPhone, tu vas voir des beaux paysages, des nuages, la verdure, c'est vert, man. On dirait la monnaie américaine, man. C'est vert, c'est vert. Puis c'est agréable, quoi. Les gens sont sympas, ils sont toujours en train de sourire. Pas comme ici à Montréal où faut que tu aies une crise cardiaque pour que quelqu'un porte attention. Ah oui, je vous ai jamais remarqué, monsieur le voisin, ça fait 20 ans que vous habitez à côté de chez nous. Voulez-vous que j'appelle la police? Ah oui. Tu sais, là-bas, ils te sourient, les inconnus, ils te sourient. Bon, peut-être qu'ils sourient aussi parce qu'ils voient un black une fois par année, mais ça fait plaisir, les gens sont chaleureux, ils savent faire la conversation. Bon, ils savent faire la conversation aussi à Montréal, mais en général, il faut que tu sois dans un contexte assez particulier. T'es pas au milieu d'un lac ou t'es pas dans la forêt, tu vois. Ça t'ouvre les horizons, quoi. C'est une autre expérience. Puis j'ai aussi appris que j'étais pas faite pour le bois à travers mes expériences de plein air. J'étais pas faite pour le bois et ça, c'est venu chercher mon ego. Ouais, c'est venu chercher mon ego parce que j'ai rencontré un bonhomme qui lui est fait pour le bois. C'est un guide. Il fait des expéditions là de survie là. C'est un gars là qui montre aux gens comment allumer un feu sans briquet. Et il m'a d'ailleurs demandé, Bruno, tu sais allumer un feu sans briquet? J'ai dit, ouais, des allumettes. Mais non, 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 tu sais, tu allumes un feu parce qu'il a des petits trucs là, tu sais, des petits outils qui fait comme puis ça fait tu sais, puis t'es comme, c'est comme ça qu'on allume un feu. Puis moi, dans ma tête, je me disais, ouais, ouais, moi, tu te prends pas pour la merde, hein. Moi, je te montre pas comment utiliser un ascenseur, bonhomme de région. Mais en tout cas, c'est tout à son honneur. C'est un gars qui est fait pour ça. J'étais un peu blessé dans mon ego parce que j'ai réalisé que j'étais inutile là-bas. J'étais inutile, je savais pas partir. Si ce n'était pas de ce bonhomme-là, j'aurais pas pu partir le feu. Et lui, il est fait pour le bois, man. Il adore ça. Il vit là-dedans, man. Il est un avec la nature. On dirait qu'il a un compte conjoint avec. C'est incroyable. Il a une passion, man. Tu voyais la fève de sapin dans sa rétine qui brûlait. J'ai une passion pour ça, man. Être passionné pour ça, c'est incroyable. Moi, j'ai pas cette passion-là pour l'humour. Hein? T'aurais beau me dire, Bruno, t'as un spectacle ce soir. Je dis, ouais, mais c'est en Beauce. Tu sais, mais lui, il peut être partout dans la nature, n'importe où, man. Il va trouver le moyen de s'épanouir. Et ça, c'est cool. Un peu blessé dans mon ego parce que j'ai réalisé que tu me lâches dans le bois. Mon gars, tu me lâches dans le parc La Fontaine, je commence à éternuer. Juste pour te dire. Hmm? Les hommes des bois, les hommes de bois, là, ça, c'est utile. Ça, c'est parce que, bon, quand est-ce que tu vas te retrouver dans le bois entouré de la nature et entouré de presque jamais, à moins que tu décides d'y aller. Mais anyway, s'il y a une apocalypse, ce gars-là, il sert à quelque chose. Il peut partir un feu avec ses outils, il sait s'orienter, tu sais, il connaît son nord, sud, est, ouest. Moi, je connais pas ça. Moi, je suis obligé de sortir mon iPhone.
Tu me dis, je déteste quand je suis au centre-ville, je vais rencontrer quelqu'un et la personne, je suis au téléphone avec, j'essaie de la retrouver. Elle me dit, ouais, continue à marcher vers le sud. Pourquoi tu me dis pas, traverse telle rue, tourne à gauche, tourne à droite? Quoi, on sait que tu es abonné à National Geographic. C'est quoi ces trucs de marcher vers... Je sais pas c'est quoi le sud. Ouais, tu vas passer un immeuble en rouge. Ah, ok, en rouge. Et là, je passe un immeuble, mais c'est pas rouge, c'est Bourgogne. Bourgogne, c'est pas rouge. C'est des trucs comme ça, genre des trucs d'orientation que moi je connais pas et qui s'accentuent et dont l'inaptitude est encore plus accentuée quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi. Je sais pas si ça fait du sens, mais en tout cas, je suis pas faite pour le bois, même. C'est là que tu te rends compte quel genre de personne tu es quand il y a personne autour de bah, quand il y a personne. J'avais mes collègues autour de moi, mes collègues humoristes. Euh, mais man, si t'as pas ton téléphone, t'as pas ta crème solaire, hein, les blancs, t'as pas tous tes accommodements là, tu sais, tu peux pas genre sauter dans un métro pour aller, je sais pas moi, au centre-ville là, t'es livré à toi-même. Juste être sur le canot, diriger ce canot-là, je dis heureusement qu'il est là, ce mec. Heureusement qu'il est là. Parce que sinon, en ce moment, bah, je serais dans le détroit de Gibraltar en ce moment, là, si ce n'était pas de lui. Bon, en tout cas, super expérience. Les expériences comme ça que tu n'as jamais faites, ça te fait réaliser à quel point tu sais pas tout, à quel point tu es vulnérable si tu n'es pas dans le bon contexte, dans le contexte dans lequel tu es habitué à évoluer. Et je pense que à l'avenir, je vais plus apprécier ces sorties comme ça. Je vais commencer à faire plus de sorties en plein air, faire des randonnées de 8 minutes, juste pour pouvoir sortir de ma zone de confort, en dehors de ce canapé, des escaliers, des ascenseurs, tout ce qui est de civilisation, quoi. Je trouve que ça, juste te mettre sur le edge, ça te renforce, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Sortir de ta zone de confort, ça te renforce. Ça te renforce parce qu'on a vécu 400, des milliers d'années sans briquet, sans électricité comme ça, sans technologie. L'homme se fiait à quoi? Son instinct, son expérience de vie, chasser sa viande. Tu sais? Bon, j'espère qu'on revivra jamais comme ça parce qu'honnêtement, je vais durer 2 minutes. Moi, j'ai pas les, comme j'ai dit, j'ai pas les mains pour ça, tu vois. Une chance que ça existe, l'humour. Hein? Une chance que ça existe, les métiers comme ça qui servent à que dalle pour divertir les gens. Mais en tout cas, man, je vous souhaite des bonnes vacances. Je vous souhaite de vraiment ne négligez pas ça. Bon, je sais qu'avec la Covid, c'est le bon moment de visiter son pays, de visiter le Québec. Il y a des endroits comme ça qui te font réaliser à quel point tu as besoin de travailler sur toi-même. Et quand je dis tu, je parle pour moi. Bon, j'étais pas désagréable, mais c'est juste qu'à l'intérieur de moi, j'ai réalisé que, man, je peux mourir comme ça, comme le black dans un film d'horreur. Si je suis pas bien encadré. C'est ça que j'ai réalisé. Et donc, afin de m'améliorer, je vais recontinuer à sortir de ma zone de confort, à aller dans les endroits où il n'y a pas de panneaux, où les gens sourient pour rien et sont chaleureux. Ça, c'est génial. Alright. Donc, et vous, si vous avez des endroits idéaux où aller à découvrir, mettez-les dans les commentaires, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir d'en jaser et d'en apprendre plus parce que je pense que je vais prendre une nouvelle direction sur mes vacances maintenant. Fini les escaliers électriques, fini l'air climatisé. Je veux être dehors, mais dehors avec un téléphone satellite, ok? Juste au cas où je change d'avis. Alright, les amis, c'était Soyons honnêtes numéro 3. Tu as besoin de vacances, tu as besoin de vacances différentes. Hein? Essayez quelque chose de nouveau, ça fait jamais de mal. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine ou une excellente fin de semaine. Allez, ciao!